le 20 mars, c'est l'entrée du soleil en bélier. On démarre un nouveau cycle, on démarre une nouvelle année zodiacale à partir du moment où le soleil, dans le cercle zodiacal qui est divisé en 12 signes, au moment où le soleil arrive dans le signe du bélier à 0 degré aujourd'hui, on ouvre une nouvelle énergie. Il y a vraiment une énergie de nouveau départ avec le signe du bélier. On sort de l'énergie du poisson qui a été vraiment un brassage, un nettoyage, une purification qui est venue nous remettre en question nos rêves, nous connecter à des idées, à notre idéal, à des idéaux, à notre imaginaire en fait. Et c'est comme des graines, voilà, qu'on a choisi, qu'on a décidé de venir semer au moment du bélier pour amener de la vie en fait. C'est une énergie de vie, le bélier c'est la naissance. Et ça correspond, alors au niveau des fêtes païennes, ça correspond à la fête d'Ostara. La fête d'Ostara, c'était l'équilibre qu'on retrouvait entre le jour et la nuit, qui nous amenait une énergie très harmonique. On fêtait finalement la renaissance du jour, la renaissance de la vie, qui correspond encore une fois à ce soleil dans le signe du bélier. Donc c'est très très relié. C'est la force du jour, c'est le jour qui gagne sur la nuit, c'est une réouverture et c'est symbolisé cette fête d'Ostara par l'œuf et le lapin. Et le lapin ou le lièvre aussi, qui sont des symboles de fécondité, parce que ça marque vraiment un temps voilà, de renaissance et de fécondité. C'est pas pour rien que finalement l'œuf est le symbole également de la fête de Pâques, une fête chrétienne qui a été plus ou moins placée aux alentours un petit peu plus loin dans le mois d'avril, mais qui est reliée finalement à cette fête d'Ostara. Donc on est vraiment dans l'énergie de la lumière, l'énergie du soleil en bélier, qui renaît, la nature renaît, on voit bien dehors, il y a la vie qui triomphe, on est dans les oiseaux, on est dans une énergie où les oiseaux chantent quand on sort, il y a les animaux s'accouplent, il y a une forme de créativité qui a été en sommeil pendant tout l'hiver et qui maintenant a besoin vraiment de s'extérioriser, de s'exprimer. Et c'est la graine en fait qui est un condensé de vie qui demande à germer, qui demande à pousser ici. Et finalement cette graine c'est les pensées, les croyances, ce qu'on a nourri pendant le temps du poisson le mois dernier. Donc c'est très relié, c'est vraiment une suite ici. Sauf que ce temps du bélier c'est vraiment un temps où on peut redémarrer des choses, où on peut prendre des initiatives, trouver le courage de passer à l'action, développer la confiance en soi, l'affirmation de soi. Donc il y a des nouveaux projets qui peuvent se mettre en lien. Bonjour Arnaud. C'est vraiment une énergie qui nous ramène au feu intérieur en fait. C'est le feu du bélier, c'est un signe de feu. C'est l'étincelle qui jaillit et on ne sait pas trop ce que ça va donner. Ça amène de la motivation, une envie de démarrer quelque chose, même si on ne sait pas voilà où ça va nous mener. Ça nous demande de nous positionner, ça nous demande d'aller chercher l'énergie de courage, de confiance en soi, pour aller oser prendre des initiatives, oser démarrer, c'est vraiment une énergie qui a besoin d'être exprimée, parce que si elle n'est pas exprimée, on va rentrer dans l'ombre du bélier qui va amener une énergie de colère, de frustration, parce qu'un besoin n'a pas été comblé à l'intérieur de nous, n'a pas été nourri. Donc ici c'est vraiment relié à la mythologie, c'est-à-dire que Mars c'est Arès, et Arès, quand on regarde dans la mythologie, il est en couple avec Aphrodite. Aphrodite c'est Vénus, et Vénus c'est l'amour. Donc en fait ce que ça dit c'est que pour aller finalement trouver cette motivation, cette énergie, il y a besoin d'aller voir ce qu'on aime, il y a besoin de se connecter à nos envies, à nos désirs qui sont en lien avec le signe qui est en face dans le zodiaque, c'est-à-dire le signe de la balance, et avec les sentiments, avec les émotions. D'autant que le signe du bélier, il est maîtrisé par la planète Mars qui se trouve actuellement en cancer. Donc elle nous demande vraiment de nous relier à nos ressentis, à nos émotions, à ce qui est à l'intérieur de nous, en fait,
à quelque chose de très profond, limite où on peut dire c'est plus fort que moi en fait, mais ça a besoin d'être exprimé, ça a besoin d'être affirmé pour pas partir dans quelque chose d'agressif, parce que bah, c'est comme une cocotte qu'on aura laissée sur le feu et qui voilà à un moment donné va exploser. Ici il y a vraiment besoin d'être fidèle à nos envies intérieures, à qui l'on est, et à l'exprimer à l'extérieur aussi, et à oser. C'est l'énergie du battleur dans le tarot. C'est l'énergie du battleur dans le tarot qui démarre aussi et où tout est possible. C'est le lien avec également la rune Féou, où c'est la pure énergie de vie. On ne sait pas encore effectivement comment ça va... Comment ça va suivre. On démarre, on ne sait pas, on fait confiance et on laisse finalement l'énergie prendre sa place et se positionner, et puis ce sera dans la phase taureau où quelque part les choses vont s'ancrer et vont se manifester de façon beaucoup plus concrète. Ici c'est l'élan, voilà, c'est vraiment ce feu intérieur, cet élan, cette envie, ce désir qui demande à être connecté pendant ce mois là qu'on commence aujourd'hui, pendant ce mois du bélier et qui ramène à une forme de nouveauté. Donc cette énergie elle a besoin donc d'être évacuée, qu'elle peut être évacuée donc en passant à l'action, en étant dans le mouvement, en laissant circuler ce mouvement dans le corps aussi, en étant à l'écoute de son corps. Et pour finalement, l'idée c'est vraiment de retrouver une forme de pouvoir personnel, parce que le bélier il est en lien avec le pouvoir personnel, sortir de sa zone de confort, se lancer des défis, se lancer des challenges, c'est vraiment toute l'invitation de ce mois du bélier, c'est utiliser finalement la spontanéité, l'audace, ne pas avoir peur de déranger, parce que ça c'est un petit peu, et puis c'est cette énergie bélier, elle peut faire peur, parce que elle peut encore une fois être, elle peut faire peur, elle peut amener une forme d'agressivité, mais l'agressivité n'est là que si ce n'est pas canalisé. Pour que ce soit canalisé, il y a besoin effectivement d'aller chercher le cœur, d'aller chercher ce Vénus, ces envies, cette douceur, cette harmonie, cette écoute de soi et des émotions et des sentiments. Donc c'est un booster d'énergie, ça amène une forme de motivation pour passer à l'action, donc on peut vraiment surfer dessus pour aller, bonjour Sylvia, pour aller oser ses impulsions, oser nos envies, oser les mettre en place encore une fois dans le moment présent, parce que le bélier c'est le moment présent. On n'est pas dans qu'est-ce que ça va devenir dans le futur, on est dans l'envie et on va tester, on y va, on va expérimenter et on va se lancer en fait. Par contre ce qui peut permettre de ne pas partir dans tous les sens, parce qu'il peut y avoir aussi ça, la flamme elle part un peu dans tous les sens du bélier, c'est vraiment d'aller chercher, et encore une fois avec ce Vénus, un but, un objectif et une intention. Donc c'est vraiment le moment d'aller poser l'intention pour, alors le mois, mais même l'année à venir, finalement vu qu'on commence une année zodiacale jusqu'en mars 2026, qu'est-ce que j'ai envie finalement de construire, où j'ai envie d'aller, comment je veux m'affirmer, qui j'ai envie d'être en fait. C'est le je suis, hein, le bélier. Qui j'ai envie d'être, qu'est-ce que j'ai envie d'incarner, quel est mon message. Et ça peut être intéressant de le poser. Et après, ça pourra bouger. Hein, par rapport à ce qu'on va vivre au jour le jour, ça pourra bouger, on pourra un petit peu l'adapter, mais ça peut être intéressant vraiment d'avoir ce focus avec une intention, un objectif qui soit relativement le plus clair possible en fait. Donc un but, une intention pour l'année qui vient, pour éviter de partir dans tous les sens et de s'épuiser, d'être à l'écoute aussi de ses besoins, de pas... donc de retrouver cet équilibre entre l'énergie, le sommeil, les moments de pause aussi. Donc encore une fois être à l'écoute du signe en face, parce que dans l'astrologie tout est axe, donc l'axe bélier balance, c'est vraiment d'aller trouver cet équilibre entre nos besoins, nos envies, nos désirs, et il y a des moments d'action et des moments où on va laisser tout ça se mettre en place. Alors pour se connecter à cette énergie, j'avais envie de vous proposer un petit voyage. Un petit voyage pour aller rencontrer cette énergie bélier. Pour aller vraiment l'intégrer et pour vraiment profiter de ce temps
pour avancer et pour amener quelque chose de nouveau, et puis pour laisser le passé aussi, vu qu'on démarre, hein, donc le passé on va le laisser de côté, puis comme on est dans quelque chose et que j'aime beaucoup le côté karmique aussi, on va aller libérer en même temps ce qui a besoin de l'être. Donc si vous êtes prêts, moi je vous propose de vous installer confortablement, de vous poser, d'être voilà, à l'aise là où vous êtes, de fermer les yeux et de prendre 3 grandes inspirations profondes, d'inspirer, d'expirer. On inspire la lumière et on expire toutes les tensions qu'on a à l'intérieur. 3 fois. Et puis on peut imaginer une lumière dorée qui vient nous entourer, qui va nous ancrer dans la terre, qui va descendre en profondeur dans le centre de la terre et qui va s'élever jusqu'au ciel, qui vient nous entourer. Elle enveloppe tous nos corps. Elle nous apporte une énergie, une ambiance de confiance. Ensuite, tu peux te visualiser dans un lieu ressource, alors un lieu dans la nature, un paysage printanier par exemple, où voilà, tu sens le soleil qui te réchauffe doucement, tu entends les oiseaux chanter. Tu peux ressentir cette énergie de vie, de renouveau à l'extérieur de toi. Et à l'intérieur également. Devant toi, tu peux imaginer un grand feu sacré. C'est l'énergie du bélier. C'est un grand feu qui est un feu purificateur, transformateur. Tu le vois devant toi. Et dans ta main, tu vas tenir un symbole. Un symbole qui va représenter ce qui te bloque, qui te limite encore. Alors ça peut être des peurs, des schémas répétitifs, des croyances limitantes. Voilà, laisse venir ce qui vient, observe au niveau de la conscience qui remonte. Cet objet, voilà, ce symbole, ça peut être n'importe quoi, hein. Une balle, une clé, peu importe. Et avec gratitude, tu vas déposer ce symbole dans ce feu sacré. Tu vas observer ce feu qui va consumer lentement. Il ne va pas le détruire en fait, il va le transmuter. Il va libérer. Il va laisser de la place à une nouvelle énergie. Tu peux sentir cette libération dans tout ton corps. Et tu peux sentir à l'intérieur de toi une nouvelle flamme qui s'allume au niveau de ton plexus solaire. C'est la flamme du bélier, la flamme de l'action, du courage qui s'allume à l'intérieur de toi. Tu peux ressentir sa chaleur, la force qui grandit en toi. Elle est en toi, elle t'appartient. C'est ton pouvoir personnel qui brûle à l'intérieur de toi. Prends le temps. Et puis tu peux répéter, alors soit à voix haute, soit à voix basse, soit à l'intérieur de toi, des affirmations. Je suis prête à accueillir le nouveau dans ma vie. Je me libère de mon passé et je m'aime. Je m'ouvre
à ma force intérieure, à mon pouvoir d'action. Je suis maître de mon destin, aligné à mon âme. Cette énergie, elle s'intègre dans toutes tes cellules. Elle circule à l'intérieur de toi. Dans ta plus petite cellule, comme dans tout ton corps. À l'intérieur comme à l'extérieur, dans l'ensemble de tous tes corps. Et doucement, tu peux reprendre conscience de ton corps et revenir dans l'ici et maintenant. Tu peux ouvrir les yeux sur un nouveau regard sur ton chemin. Alors là, voilà, on a vraiment fait un travail d'intégration de cette énergie bélier pour vraiment qu'elle prenne sa place, pour vraiment surfer avec. Je ne sais pas si tu as envie de partager ce qui s'est passé ou pas. C'est vraiment tout le travail que je propose avec mon programme de libération karmique, qui est en commentaire normalement, que tu peux aller trouver, ou que je vais poster tout de suite après en commentaire, où on va vraiment faire un travail profond sur chaque phase lunaire, chaque phase solaire, pour vraiment s'aligner chaque mois avec l'énergie du moment, pouvoir travailler, transformer, libérer les blessures, le karma, voilà, tout ce qui est schéma répétitif, blessures, peur, etc. Avec des rituels, avec des méditations, avec des guidances, avec des audios en fait que tu peux retrouver. Et avec des activations également. Voilà, tu as le lien d'inscription en bas. Voilà, j'espère que ça t'a apporté quelque chose. De toute façon, elle va être en replay, cette vidéo, pour ceux qui sont arrivés entre. Merci Arnaud. Et voilà, je vous souhaite de bien commencer cette nouvelle année zodiacale, de poser des belles intentions et de démarrer cette nouvelle année avec plein d'énergie pour intégrer pendant toute l'année tout ce qui va se mettre en place pendant cette phase. Voilà, je vous dis merci. À bientôt. Bye bye. N'oublie pas de partager, de t'abonner, de commenter, de liker si ça t'a plu pour me soutenir. Merci.